Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte la parole des dieux chez vous, les magazines qui vous édifient. Ce soir, nous sommes là, comme c'est un nouveau jour, nous sommes là pour un nouveau sujet. Nous parlons ce soir de J'accuse, mais je ne vais pas l'exploiter seul. Je suis avec l'apôtre Eric du Sabbat Moutudingoy. C'est avec lui que ce soir, nous parlons de ce thème qui a trait à la délivrance. Je ne sais pas, nous allons le découvrir ensemble avec vous. Apôtre Eric Moutudi, bonsoir. Bonsoir Madame Clémence. Dans la joie de vous recevoir, une fois de plus sur ces plateaux, surtout que vous avez déjà pris goût, donc ça me fait du bien de vous voir de temps en temps sur ces plateaux. Oh oui, le plaisir est partagé, c'est aussi un plaisir pour moi que d'être là. Je bénis Dieu en tout cas pour ça. Amen. Ce soir, nous parlons d'un thème qui est tellement court, je ne sais pas ça cache quoi, il cache quoi derrière lui, c'est comme un mystère. Bon, j'accuse. C'est trop court, mais je pense que vous allez nous en dire plus. Apôtre, que voulez-vous dire par j'accuse? Bébé, mais j'accuse. C'est comme, un enfant qui accuse un autre. Bon, je ne comprends pas. Je crois que c'est aussi ça, mais je crois que accuser, c'est un verbe. Okay. À l'école, on nous a appris que c'est un verbe du premier groupe. En conjugaison, ça se termine par ER. Okay. C'est un verbe du premier groupe. Accuser veut simplement dire dénoncer ou pointer des gens comme des coupables. Okay. Et vous voyez, on a mis je devant, c'est-à-dire c'est la première personne du singulier. Donc c'est moi qui suis là, en train de dénoncer des choses, des faits ou des personnes comme étant des coupables. Voilà pourquoi je dis j'accuse. Apôtre, c'est vous qui accusez, mais ça c'est pas un tribunal. Pourquoi avez-vous choisi le plateau de Menuram pour accuser, hein? Oh, je crois Sinon, que... vous allez vous accompagner même au parquet. Oui, on aurait pu faire comme ça. Je me tiens un peu là comme un officier de l'organe de la loi, comme on dit, un officier du ministère public, Okay. pour mettre en branle une action contre 10 gens. Mais pourquoi j'accuse, c'est... Il faut dire que j'ai emprunté le thème quelque part. Okay. Hein, vous avez sûrement une source d'inspiration. Exactement. Il y a une origine. Honnêteté scientifique oblige. Okay. J'ai emprunté le sujet quelque part. J'accuse, c'est le titre d'une lettre écrite par Émile Zola. Émile Zola, c'est un écrivain congolais? Non, c'est un écrivain français d'origine italienne. Zola. Évidemment, Zola, ça fait un peu comme Mukongo. Vous savez, on a aussi en Italie Gianfranco Zola. C'est-à-dire c'est un nom qu'il y a aussi en Italie. Il est journaliste, mais aussi écrivain. Okay. Alors, il y a eu un procès. C'est à la fin du 19e siècle, concernant Alfred Dreyfus, qui était un soldat juif. Il a été accusé d'espionnage pour le compte des Allemands et il a été rétrogradé puis condamné à vie, alors qu'il était innocent. Alors Alfred Dreyfus va découvrir la vérité. Il va donc écrire une lettre ouverte à l'époque au président Edgar Faure en France pour justement dénoncer cette injustice qu'il a constatée. Et le titre de la lettre d'Émile Zola, c'était « J'accuse ». Ok. Voilà. Et par ce thème, j'accuse, apôtre, critiquez-vous, dénoncez-vous, attaquez-vous, incriminez-vous une catégorie de personnes? Non, je crois que j'ai fait tous les verbes. je crois que j'ai fait Ou tous les verbes. reprochez-vous quelqu'un? Je reproche, j'accuse, je dénonce, j'attaque, je me fâche, je fais le tout, j'incrimine, j'indexe, je blâme, je fais tout. Contre, pas qu'une catégorie des personnes, mais contre 3 catégories des personnes. 3.
je m'insurge contre 3 catégories de personnes. Ok. Et Voilà. on peut connaître quand même ces Oui, mais catégories si de vous voulez, de toute personnes. façon, on va parler de ça. J'accuse l'Église, Mhm. j'accuse la classe politique et j'accuse la société de mon pays. Ok. Voilà. Vous accusez l'Église, la classe politique Et la société. Nous allons y arriver tout à l'heure. Quelles sont ou quelle est la cible de votre message? La cible première, je crois que c'est la conscience. Donc, je cible les consciences. La conscience est abstraite. Mais Comment oui, mais vous non, avez mais ciblé? comme les mots qui le sont aussi, comme mes mots qui le sont aussi, et je crois que mes mots vont toucher les consciences, les intelligences, mais vous savez, ces consciences sont portées par des humains. Ces consciences sont portées par des humains, donc d'une certaine façon, je cible les humains, je cible les Congolais, je cible tous ceux qui n'étant pas Congolais, mais qui auront accès à ce que je veux dire, pour qu'eux aussi comprennent ce qu'il faut faire. Vous avez dit que vous incriminez 3 catégories de personnes. Vous avez parlé de l'Église, vous avez parlé de la société, mais aussi de la classe politique. Prenons un peu l'Église. Pourquoi incriminez-vous l'Église? Alors, je dois déjà vous remettre dans le contexte pour qu'on se comprenne pourquoi j'accuse. Il faut vraiment qu'on soit dans le contexte. Ça part de mon observation. Le 30 juin de cette année, nous avons tenu une activité. On a une plateforme qui s'appelle Independence Day, où nous venons parler autour de l'indépendance du pays, réfléchir autour de l'indépendance. Parce que je me dis que les politiciens doivent réfléchir politique. Les économistes doivent réfléchir économie. Et les hommes spirituels doivent réfléchir spirituel, même en termes d'indépendance. Même en termes d'indépendance, il y a une indépendance économique, il faut qu'il y ait une indépendance spirituelle. Je crois que c'est dans ce cadre-là. Et j'étais donc en train de réfléchir sur le Congo en tant qu'homme spirituel, comment le Congolais vit son indépendance, du point de vue spirituel et dans tous les autres domaines. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup à dire et j'ai trouvé que l'Église avait une grande part de responsabilité. Les politiques avaient une très grande part de responsabilité, ainsi que nous-mêmes dans la société. Alors j'ai dit, il faudrait que je dénonce. Et alors j'ai dit, j'accuse. J'accuse ces 3 couches des personnes. Ok. Quelle est la part de responsabilité de l'Église? Voilà. La part de l'Église, elle est très grande et je vais vous la faire comprendre par une histoire. Nous sommes chrétiens, vous et moi, nous nous appelons même fils d'Abraham. Et il existe une nation sur terre, de façon géographique, que l'on peut localiser, qui s'appelle Israël. Mais Israël est né d'une promesse. C'est Dieu qui dit à Abraham, je donnerai ce pays à toi et à tes descendants après toi. Abraham va mourir, Dieu va réitérer la même promesse à Jacob. Moïse va venir, il va délivrer les enfants d'Israël. Je crois qu'on connaît tous l'histoire. Les rois vont venir, la déportation va s'en suivre. Les Romains vont venir détruire complètement Israël. Ils seront disséminés partout sur la surface de la terre. Et puis, au tout milieu du XXe siècle, le mouvement sioniste va naître. C'est au début du XXe siècle, mais arrivé vers le milieu, ce mouvement va atteindre un peu son apogée, en ce que Israël va décider de retourner sur la terre que Dieu a promise à Abraham. Vous voyez? Les Nations Unies se sont même réunies pour donner une autre terre à Israël. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous ne voulons que le pays que Dieu a promis à Abraham. Vous voyez? Israël dans la chair, Israël physique, ne réclame qu'une chose qui d'abord est née spirituellement. C'est comme ça que je trouve absurde que le Congolais puisse penser que la République démocratique du Congo est née de la conférence de Berlin. C'est absurde de réfléchir comme ça, surtout pas pour les hommes spirituels. Surtout pas pour les hommes spirituels, c'est de penser que le Congo existe parce que des hommes se sont mis autour d'une table et ont décidé de la création de ce pays. Je crois donc que le Congo existe parce que Dieu a un plan. On va revenir à ce que j'avais dit la fois passée, c'est de la notice. C'est-à-dire, Dieu a un plan pour notre pays. Et je crois que l'Église doit arriver à comprendre quelle est la mission de Dieu pour notre pays, et que l'Église en tant que telle nous prépare, nous oriente et nous forme de manière à ce que nous soyons capables de répondre aux exigences de la dimension prophétique qu'a ce pays. Sinon, nous allons passer à côté. Et pensez-vous que l'Église jusque-là accomplit sa mission dans ce pays ou pas?
Je serais méchant de dire que c'est à 100% que c'est faux. Ici, quand je parle d'église, je suis en train de faire l'amalgame. Je voudrais que ce soit clair. Donc, je parle ici de toutes les confessions religieuses. Tous ceux qui disent prier Dieu, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient kimbanguistes, qu'ils soient protestants, des églises de réveil. Et quand je parle d'église ici, je parle au fait de ces confessions religieuses, de ces mouvements spirituels qui disent tous chercher Dieu. Pourquoi l'église? Parce que c'est à l'église que Dieu a confié la charge, justement, de paître, de montrer le chemin. Et vous lirez dans les Écritures, en Israël, il n'y avait pas un roi qui n'était pas accompagné d'un prophète, qui n'était pas soutenu par un prophète. Je suis donc en train de dire qu'il n'existe pas de trône sans autel. C'est-à-dire c'est l'autel qui soutient le trône. Et en tant que tel, l'Église a ce rôle important d'encadrer, d'orienter et de montrer la voie que les politiques doivent suivre. Vous voyez, dans ce pays, par exemple, le pays dans lequel nous sommes, vous et moi, nous savons qu'il y a beaucoup de détourneurs. On a suivi des procès à la télévision, procès 100 jours, donnez le nom que vous voulez à tous ces procès. Toutes ces personnes que l'on voit là, prient quelque part, on cite le nom de Dieu. Ça peut être dans une mosquée, on peut l'appeler Allah. Ça peut être dans une paroisse catholique, on peut l'appeler Jésus. Ça peut être dans une église de réveil. Mais ces gens vont tous prier quelque part. Mais malgré ça, ces personnes restent les mêmes. C'est à croire que l'église ne fait pas bien son travail. Lorsque vous roulez avec moi sur la route, vous verrez quelqu'un qui prend un sens contraire. Cette personne va à l'église, rassurez-vous, elle prie quelque part. La personne qui jette la saleté sur la route, prie quelque part. C'est-à-dire, si la famille a pu rater, la société a raté, l'église était censée être le dernier rempart pour nous dire à nous tous que ce pays que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et voici la pensée de Dieu. Voici la façon qu'a Dieu de voir ce pays et votre manière de vivre. Même Israël. Vous savez que Moïse n'est pas qu'un législateur, Moïse est avant tout un prophète. Moïse est avant tout un prophète. Ça veut donc dire la responsabilité du spirituel, c'est justement de tracer les lignes pour que les autres suivent. Mais malheureusement, l'Église aujourd'hui nous présente beaucoup de choses qui sont de la terre. Vous savez, le mariage, les enfants, quoique étant des bonnes choses. Mais je pense qu'au-delà de ça, Dieu attend l'Église dans une mission beaucoup plus importante, celle de nous donner les bonnes informations, de nous équiper pour que nous puissions marcher comme il faut. Mais l'église, quand aujourd'hui l'évangile, c'est viens à l'église ou viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à l'église, l'évangélisation ne présente pas Jésus comme quelqu'un, comme le transformateur de vie, mais comme un donneur, je ne sais pas si je vais l'appeler ainsi, de mariage, un distributeur de mariage, de voyage, de biens. C'est là où vous incombez la responsabilité, la faute à l'église. Oui, je crois que l'église peut aussi parler du mariage, il n'y a pas de souci. Vous savez, quand Jean-Baptiste envoie demander à Jésus si c'est lui, il faut qu'il en attende un autre, Jésus dit, allez lui dire que les paralytiques sont en train de marcher. Ce sont les choses de la terre. Il dit, allez lui dire que les aveugles le voient. Ce sont les choses de la terre. Mais il dit, allez aussi lui dire que la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Apôtre, par vos mots, il y a une pensée d'un homme qui me venait en esprit. Il a dit que si vous cherchez le monde, si vous voulez trouver le monde, allez chercher le monde à l'église. Parce que vous êtes en train de dire, je pense qu'on peut lui donner raison. Oui, ça peut quand même faire l'objet d'une discussion. Mais ce n'est pas faux dans ce sens que ce sont les humains qui viennent à l'église, avec leur comportement et leurs habitudes, mais c'est à l'église, justement, de les travailler. Vous savez, j'ai un problème avec l'église, pourquoi? Parce que l'église, c'est un atelier, l'église, c'est un moule, où ceux qui entrent doivent avoir une autre forme, où ceux qui viennent doivent être transformés. Ils doivent ressortir de là. J'ai toujours dit ceci, je ne crois pas qu'un mauvais citoyen peut être un bon chrétien. Je ne pense pas que ça peut exister. Un mauvais citoyen ne peut pas alors jamais être un bon chrétien. Parce qu'en tant que bon chrétien, il connaît les principes de Dieu. Il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Un bon chrétien ne peut pas être un détourneur. Un bon chrétien ne peut pas aimer la corruption.
Un bon chrétien ne peut pas rouler à sens unique. Un bon chrétien ne peut pas salir la voie publique. Un bon chrétien ne peut pas insulter les autorités. Pour insulter, ils disent que bon, ça on sait bien. Oui. S'il faut jeter dans les immondices, là oui, dans les rivières, ils se disent bon, on n'a pas des poubelles. En tant que chrétien, même, je me dis bon, oui, on n'a pas de poubelle, Bon, moi j'ai grandi à Kinshasa, je suis né là et j'ai grandi là. Nous avions, à notre époque, il n'y avait pas des collectes de saleté, des déchets comme aujourd'hui. Nous creusions généralement des trous dans nos parcelles. Okay. Généralement, nous creusions des trous pour enterrer les immondices. Vous voyez? Et quand c'était des trucs plastiques et tout, on brûlait. Ce qui restait, on mettait dans le trou. Kinshasa n'a pas changé. Pourquoi on ne fait pas des trous dans nos maisons? Des choses pareilles, c'est l'Église aussi doit en parler. Mais je crois que l'Église doit jouer ce rôle-là aussi, puisque nous sommes dans un état défaillant. Moi, j'emprunte les mots du chef de l'État, il a dit Mbok Nekoufanam. Donc, supportez que je le dise comme ça, ce ne sont pas mes mots. Nous sommes dans un pays où on nous a dit, par le numéro 1, que Mbok Nekoufanam, il faut que je dise sa phrase dans son entièreté pour que je sois correct. Il a fait un constat d'une certaine détérioration et d'une certaine destruction. Et je crois que l'Église doit au fait être le dernier rempart. Dieu s'appuie sur l'Église. La société doit s'appuyer sur l'Église. La politique doit s'appuyer sur l'Église. Parce que la Bible que nous avons renferme le secret pour tous les domaines de la vie. Il n'est pas un domaine qui échappe au regard de Dieu, si pas au regard de la Bible. Donc je crois, à mon sens, que pour ce point-là, je dis que la responsabilité est celle de l'Église. Pourquoi? Parce que tous, et politiques et membres de la société, nous nous réunissons autour de ce nom-là de Dieu dans nos confessions religieuses. C'est comme si un enfant sortait le matin, le soir, il revenait chez eux. C'est donc la responsabilité des parents. C'est comme ça qu'on appelle nos pasteurs généralement nos pères, non? C'est-à-dire on a un chef de l'État qui vient même se mettre à genoux devant un pasteur. On a un ministre qui se met à genoux devant un imam. On a un député qui se met à genoux devant un cardinal. Ça veut donc dire que l'Église a cette responsabilité-là de paître ce troupeau parce que ce sont les brebis du Seigneur et Dieu a confié à l'Église la charge de paître ce troupeau-là. Apôtre, là c'était la première catégorie, l'Église. Oui. Prenons maintenant la classe politique. La classe politique. Eh bien ça c'est encore une vraie gangrène pour mon pays, la classe politique. Vous savez, et là Pourquoi encore... dites-vous ça? Mais parce que c'est une vérité simplement. Vous savez, je crois que nous devons aimer ce pays et nous dire les vérités. Si nous voulons que ce pays change, il faut qu'on se dise les vérités. Vous savez, je suivi un débat. Je ne suis pas politique, mais je suis congolais, je peux réfléchir. Le président de l'Assemblée provinciale de notre ville décide d'écrire une lettre au gouverneur pour poser quelques questions sur la gestion de la ville, des banques et tout ça. Vous savez ce qui s'est passé 2 jours après? Non. Une motion a été votée contre lui pour qu'il quitte son poste. À cause de cette lettre. En fait, c'est tout ça. C'est là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on a des gens qui aiment le pays ou est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent vraiment? On se pose des bonnes questions. Est-ce qu'on a dans ces pays des gens qui aiment le pays et des gens qui réfléchissent? Pour quelle raison on ne peut pas poser des questions à quelqu'un? Cette motion n'attendait que ça pour arriver. Et moi, en tant que chrétien, quand j'observe ça, je me dis on a des vrais problèmes chez les politiciens. Ce sont des gens qui sont mus par un besoin matériel plutôt que l'amour du Congo. Ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup plus leurs intérêts que le Congo. Nous sommes dans ce pays, nous sommes au mois d'août 2023, c'est l'année électorale. Attendez d'arriver en octobre. Tous les snobs politiciens deviendront altruistes. Ils vont commencer à partager du pain. Ils vont commencer à donner des t-shirts parce qu'on doit les voter en décembre. Mais il a vécu 4 ans et demi sans jamais saluer les gens, sans jamais rien donner à personne. Mais ils vont vouloir avoir le suffrage, ils vont vouloir avoir les votes de la population. C'est déjà cette mentalité qui n'est pas bonne. Et la deuxième des choses, je rentre encore dans la notice parce qu'elle est importante, on a l'impression qu'on est en train de confier la charge du pays à des personnes qui ne connaissent rien du pays. À des personnes qui ne savent pas informées. Quelle est la vision de Dieu pour le Congo? Comment économiquement le Congo doit évoluer? Quelle est la place politique que le Congo doit jouer en ce temps-ci? Et ces artisans qui doivent le faire sont des politiciens, et c'est encore là que je reviendrai vers l'Église. C'était à l'Église de préparer les chrétiens. Vous voulez assumer des postes politiques? Voici, frères et sœurs, ce que Dieu attend du Congo sur le plan politique, sur le plan économique. Et quand vous irez
dans l'Assemblée, vous irez dans les régies financières, vous irez dans le gouvernement, voici ce que doit être votre manière de faire. C'est comme ça que le Nigeria a beaucoup évolué. C'était à l'époque un pays où il y avait une forte concentration des musulmans. Mais l'Église s'est donné la tâche de former l'Église. L'Église nigérienne s'est dite, on va encourager les chrétiens à aller dans l'armée. Okay. Comme ça, on aura des généraux chrétiens. On va encourager les chrétiens à entrer dans la politique. On va encourager les chrétiens à aller faire les commerces et tout ça. Et l'Église, par moment, disait même quand il faut voter, qu'il faut voter les chrétiens. De manière à ce que nous puissions avoir au sommet des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on a au Congo? On a des députés qui disent qu'ils sont prêts à mourir pour la polygamie. Ici, nous, c'est dans ce pays où on a un député qui dit il est prêt à mourir juste pour qu'il reste polygame. Mais c'est un pays qu'on a consacré à Dieu. C'est un pays qu'on a consacré à Dieu. C'est un pays où on a à la tête un chrétien, mais on a quand même des gens qui votent les lois de la République, des gens qui disent qu'ils sont prêts à mourir, mais qu'on ne supprime pas la polygamie. Alors que la polygamie n'est pas une bonne chose aux yeux des dieux. Mais ce sont des politiques. Et ils vont dans les églises. Il va avoir un imam, il va avoir je ne sais moi qui, mais l'Église n'a pas pu mettre dans cette personne la pensée des dieux pour que cette personne, quand elle sort sur la place publique, puisse vomir, n'est-ce pas, ce qu'elle a mangé. L'Église ne parle pas de ces choses. L'Église parle juste de la bénédiction, vous serez bénis, allez de l'avant, mais l'Église parfois ne parle pas de ce qui est bien en politique ou dans la société. Parfois l'Église était sur quelques sujets qui sont importants. Mais moi la question que je poserais c'est plutôt celle-ci, est-ce que la Bible n'en parle pas? Si la Bible en parle, ça veut dire que l'Église doit en parler. Apôtre, la Bible en parle, oui. Oui, mais c'est le rôle de l'Église, justement, c'est d'en parler puisque la Bible en parle. Mais alors pourquoi l'Église parce que justement, vous êtes apôtre? Parce que justement, les pasteurs, les prophètes ont trop d'offrandes dans leur bouche qui n'ont pas le temps de dire la vérité à leurs membres d'église. Non, ils sont en train de manger. Je crois qu'ils sont en train de manger. Vous savez, Jésus dit, pour ceux qui doivent le suivre, il leur a promis qu'ils auront tout au centuple, mais il leur a promis aussi de la tribulation. Okay. Vous savez, les chrétiens n'aiment plus la tribulation. Hein. Jésus nous a promis la tribulation. Jésus a promis, Jésus nous a dit, vous aurez tout au centuple. Il a dit avec les tribulations. Mais les chrétiens n'aiment plus les tribulations. Oh, papa, mon le bien, qui m'église le bien. Mais si c'est pour la vérité, où se trouve le problème? Vraiment. Parce que je crois que c'est justement ça. Et nous avons comme ça dans nos églises, des gens que nous connaissons être des escrocs, des gens que nous connaissons être des aventuriers, des détourneurs, des violeurs, mais ils viennent là tous les jours. Je vois que Dieu va te bénir. C'est pas faux, je vois que Dieu va t'élever. Mais curieusement, nous ne pouvons pas dire à ce frère, frère, arrête de voler l'argent de la République. Frère, arrête quand on te donne l'argent, tu détournes pour aller construire tes maisons, alors que les routes ne sont pas construites. Mais ces personnes viennent dans nos églises. Faites seulement, regardez quand on fait le 17 janvier. Non, mais regardez quand on fait le 17 janvier, on fait un culte à la cathédrale là-bas. Regardez les visages qu'il y a là-bas. Regardez les visages, ce sont les mêmes qu'on connaît là. Et pour la plupart, on sait voleurs, détourneurs, telle chose, ex-rebelles, Et ils sont là. Et ils viennent, ils ont la main sur leur tête, mais qui ne change pas et le pays n'avance pas. Et c'est notre responsabilité de dénoncer ces choses. Et de dire à ces personnes, vous devez aimer votre pays, vous devez travailler pour que le Congo change. C'est le peuple qui vous paye, c'est l'État qui fournit ce qu'il faut pour que vous alliez en vacances. Et vous et vos enfants, ce n'est pas l'argent de vos parents. C'est l'argent de l'État congolais. Dans notre pays quand on dénonce. Hein? Mais oui, quitte à ce que tout le monde puisse mourir, mais s'il faut qu'on dise la vérité, elle doit être dite la vérité. Parce que sinon le pays ne changera pas, le pays ne va pas avancer. Apôtre, là c'était la classe politique. Oui. Prenons maintenant la société. Non, mais ça encore c'est le comble. Vous savez, quand je parle de la société congolaise... Et finalement, l'église, ça ne va pas. En politique, il n'y a pas moyen. Même la société. La société congolaise, j'ai l'impression qu'il y a un esprit. On nous envoie un esprit pour haïr le Congo. Et j'ai l'impression que le Congolais n'aime pas son pays. C'est comme si le diable a vraiment travaillé pour que dans la conscience du Congolais, qu'il n'y ait pas l'amour de son pays. Moi j'ai entendu un chauffeur qui a dit mais moi je lui avais posé la question soit il va take Mboko soit il reçoit quelque chose. Non mais j'ai dit dans mon introduction que partant de ce qui est arrivé à Israël, on ne peut pas penser que le Congo est le fruit de la conférence de Berlin.
Ok? Le Congo est donc un héritage que Dieu nous a donné. Comment gérons-nous l'héritage que Dieu nous a donné? Je vous donne un exemple. Je suis un jour avec ma femme au niveau du saut de mouton qu'il y a à Sosimat. Le feu, le feu est rouge. Oui. Je m'arrête. Il y a un monsieur derrière moi qui klaxonne. Je le regarde, bon. Le monsieur klaxonne, le feu est rouge, je ne sais pas bouger, j'attends. Il va me dépasser. Il arrive à ma hauteur, il baisse sa vitre, il me regarde, il me toise et il avance. Le feu est rouge. Qu'est-ce qu'il m'a dit indirectement? Ah, mais on le dit, hein, si vous interpellez quelqu'un, surtout les gens dans les bus, soit interpellé un moment. Mais je vais vous faire rire une fois, j'ai donné une leçon à une dame. J'étais à bord d'un taxi, elle a mangé, elle a jeté son paquet de biscuits par terre. Je suis sorti du véhicule, j'ai ramassé, j'ai pris, j'ai mis dans ma poche, je suis entré. Oui. Je vois que cette dame a eu la bonne leçon de sa vie. Je crois qu'après ça, elle ne refera plus la même chose. Vous êtes sûr? En tout Parce cas, qu'elle pouvait se dire que si elle est dotée vous avez de bon aimé sens. son biscuit, bon, oui. Vous avez voulu avoir l'emballage. Vous cherchez dans les supermarchés ou dans une boutique. Si elle est dotée de bon sens, ce sont des choses qu'elle peut comprendre. C'est comme ça qu'on n'a peut-être pas eu le temps de lire le passage, mais vous savez, dans Jérémie 23, 14 à 12, Dieu est en train de dénoncer le comportement de ses pasteurs. Et les pasteurs dont Dieu parle là, ce sont les dirigeants du peuple. Parce que, ils profitent du peuple, mais ils ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Vous voyez, c'est vrai que je suis retourné un peu en arrière pour ça, mais on est en train de parler de la société et les Congolais que nous sommes. Maman Clémence, on ne peut pas vivre dans un pays où chacun se lève le matin, met le marché là où il veut, sous prétexte que l'État tongi ba wenzete. On ne peut pas se lever le matin. Mutokangi balabala l'État zote kandunda lobi na bino se bolongo nga noteka na balabala ya l'État. On ne peut pas vivre dans un pays où chacun se lève le matin, prend sa saleté et jette dehors. C'est à croire qu'on n'est pas des humains. C'est à croire que nous sommes des animaux, mais juste debout avec deux pieds. Parce que quelqu'un qui est doté d'une conscience ne peut pas, en tout cas du moins celui qui aime son pays, faire ce que nous sommes en train de faire. Mais la personne qui agit ainsi est un chrétien. Oui, c'est comme ça que je dis que ce n'est pas un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église. Moi, je crois que j'ai toujours dit ça, ça choque, mais j'ai dit, pour moi, il y a trois types de personnes qui viennent à l'église. On a les chrétiens, on a les crétins et les frétins. Oui, on a les chrétiens, on a les crétins. Crétins et chrétiens, ça sonne un peu de la même façon. Et puis on a les frétins, les éternels bébés, ceux qui ne grandissent jamais. Vous enseignez autant de fois que vous voulez, rien n'entre dans leur tête. Vous imposez les mains, vous imposez le dos, vous imposez le dos, vous jetez de la salive dessus, vous mettez kippa, vous mettez talit, vous mettez encens, vous mettez piment. Ça ne change pas. Mais toutes ces personnes viennent à l'église. C'est pour ça que pour moi, la responsabilité finale retournera vers l'église. Parce que ce voisin qui fait ça, va dans une église, n'est-ce pas? Et imaginez le païen qui le voit vivre. Vous venez dire à ce païen, frère, bon, voilà mon thème. Il va vous dire quoi? Pour nous, comme on est dit, en fait, ça veut dire que le chrétien ou l'église ne donne plus envie aux païens de se convertir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a rien qui donne envie qu'un païen se convertisse. Parce que les vestes, ils peuvent en acheter, ne vous en faites pas. Les mariages, ils peuvent simplement venir à l'église. Ils peuvent voyager sans venir à l'église. Ce n'est pas donc les voyages forcément qui attirent les gens vers le Seigneur. Ça doit être notre qualité de vie, la qualité de la vérité qui est en nous et qui se manifeste par notre style de vie. Et ça donne envie aux gens de venir vers notre Dieu. Vous savez, un jour, j'étais devant la résurrection à l'époque sur 9 régions. Je vois un jeune homme, il s'appelle Trésor. Il vient me voir. Il me dit, ah, frère, en tout cas, on a séparé la nomme en casse. Mais je t'observe par sa façon de faire et tout. Je ne lui ai pas dit de se convertir. Je n'ai pas dit Jésus revient bientôt. Je n'ai pas dit Tika Masumu. Il m'a observé. Il faut dire vrai qu'on a fréquenté la même école déjà. Et les années après, il me voit dans les mêmes choses. Il m'a approché pour me dire, je décide de commencer à prier. Il faut un bon parce que toi, ta manière de faire me pousse à faire autant. Apôtre, les temps, nous sommes déjà en train de chuter. La télé, c'est le temps, nous chutons déjà. Par ce message, quel but poursuivez-vous
je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire exactement au peuple des dieux ou au public qui vous suit? Je crois que le but que je poursuis, j'ai appris ça à l'université, qu'une sentence a aussi un but pédagogique. Vous voyez? Et comme je vous l'ai dit, je suis venu un peu comme un officier du ministère public, c'est-à-dire je présente un réquisitoire, une liste des sanctions, si jamais on me posait la question, vous verriez la peine que je demande. Mais c'est au-delà de tout pour que chacun de nous se réveille. Qu'il y ait un sursaut de patriotisme en chacun d'entre nous. Que l'Église comprenne sa vraie mission. Que l'Église comprenne que nous vivons dans un pays qui s'appelle le Congo. Et que l'Église d'abord comprenne ça. Et que ce Congo a une mission prophétique. Ce Congo existe dans la pensée des dieux. Et Dieu a des choses qu'il veut voir pour le Congo. Et c'est l'Église, en tant qu'entité spirituelle, qui doit recevoir ces choses des dieux et descendre avec. Un peu comme Moïse. Il va, il rencontre Dieu, il prend ce qu'il y a auprès des dieux et il descend avec et devient ensuite un législateur. Vous voyez, il devient donc un homme politique qui va couler cela en termes de loi pour que maintenant la population suive le modèle. Surtout quand on est dans un pays que l'on dit avoir consacré à Dieu. C'est parmi les choses, moi, qui m'étonnent, vous savez. On est dans un pays qu'on en a consacré à Dieu, mais on sait qu'on a des ministres qui sont dans les partouzes, les conseillers qui sont dans du n'importe quoi, dans la sphère que l'on dit avoir consacré à Dieu. C'est un contraste que je n'arrive pas à très bien saisir. Ça, personnellement. Le pasteur que je suis... C'est pas parce qu'on veut respecter la vie privée des gens. Non. Est-ce qu'on connaît l'importance ou le rôle du péché dans la sphère spirituelle d'un pays? Est-ce qu'on connaît la saleté que le péché apporte sur le plan spirituel? Est-ce que l'on sait ce que l'homosexualité apporte sur le plan spirituel d'une zone? Est-ce que l'on sait ce que les partouzes et les orgies apportent dans une zone spirituelle? Est-ce que l'on sait ce que l'occultisme apporte comme lot de malheur? Ce que l'occultisme apporte comme démon dans un pays? Si on comprend ce genre de choses, je crois qu'autour d'un chef spirituel, il y a des choses qui ne doivent pas exister. Autour d'un président de la République chrétien, il y a des gens qui ne peuvent pas se retrouver. On ne peut pas. Dans un pays, il n'y a que les païens qui sont intelligents, il n'y a que les occultistes qui ont des cerveaux, il n'y a pas des chrétiens qui ont des cerveaux, on ne les voit pas. Pour que l'on prenne uniquement des personnes qui, en fin de compte, finissent toujours par détourner. Et je crois qu'ici, les responsabilités doivent être établies. Je crois que les chrétiens ne se manifestent pas. Non, je crois que ce n'est pas le cas. Cachent. Je crois que ce n'est pas le cas. On vit dans un pays... Que Dieu me vienne en aide pour ce que je vais dire maintenant. Je crois que la sagesse m'empêche de dire ce que je vais dire maintenant. J'accuse la manière des politiciens, la légèreté de prendre des décisions, la légèreté de gérer un pays hautement prophétique, prenant les décisions comme si on n'avait pas conscience. J'ai l'impression qu'on a confié le Congo à des personnes qui ne savent pas ce qu'est le Congo. Désolé, je n'ai pas un discours politique, je ne suis pas politicien, mais j'ai l'impression que le Congo est dirigé, quand je dis dirigé, je prends toute la classe politique, par des gens qui n'ont rien à faire avec la pensée de Dieu pour le Congo. Donc, comment il y a des gens qui ont des voitures? Tout le monde a des voitures, et qui ont des évité, et puis l'essentiel, c'est d'avancer. Et ce n'est pas normal, on ne peut pas avancer sans un but. On ne peut pas avancer sans un objectif. On vit pourquoi? C'est quoi l'idéal du Congo? C'est quoi l'idéal des Congolais? C'est quoi la particularité du Congo parmi toutes les nations? Pourquoi Dieu peut prendre autant de richesses et donner dans un pays? Pourquoi? Est-ce qu'on peut s'asseoir et réfléchir? Pourquoi Dieu a pris autant de richesses? Réserve mondiale du cobalt, de ceci, deuxième ou troisième grand bassin du monde. Pourquoi Dieu donne tout ça au Congo? Est-ce que les politiques réfléchissent? Maintenant, la société, puisque je termine avec eux. Comment gérons-nous l'héritage? Chacun de nous, dans son niveau micro. Au niveau macro, on a les politiciens, mais chacun au niveau micro, dans sa maison, dans son quartier. Comment on gère le Congo? Parce que si je détruis ma parcelle, mon voisin détruit sa parcelle, on a détruit le quartier. Et on a détruit ainsi une commune, on a détruit une ville. Et le Congo n'est pas doté par la faute de Kimbuta. Nous, arrêtons ça. C'est quoi? Kabila Mtaboma a tchaki cellule bossal par non? Kabila Mtaboma qui a soki mboule beti, vidé faux sceptique na yo, maïb manabalabal. C'est pas la faute de Kabila. Non, c'est la responsabilité. Et c'est irresponsable. C'est irresponsable d'attribuer sa bêtise à quelqu'un d'autre. On doit être assez responsable pour s'assumer et dire, ici, c'est ma faute.
Et en dernier ressort, l'Église. Je crois que... Est-ce qu'on a déjà... L'Église n'approche pas le debout congolais. Hein? L'Église doit un jour nous faire asseoir tous. Thème de la prédication, debout congolais. Parce que ce qu'on va nous décortiquer, debout congolais avec la pensée prophétique. Avec la pensée prophétique. Que l'on comprend quand on sort du culte. Quand on est bon, on l'a mis dans ça s'est fait juste... ce qu'on a compris du Congo. Et l'Église peut nous ouvrir les yeux sur ce genre de réalité. C'est juste pendant des temps forts ou des moments où peut-être, surtout pendant les temps d'indépendance, qu'on peut parler de ces choses. Non, je crois qu'on doit venir, même le culte de la Pentecôte, je crois qu'on peut venir le culte de la Pentecôte, terme debout congolais. Le jour de la Pentecôte, debout congolais, parce que Dieu nous demande d'aimer notre pays. Il va même plus loin, il demande à Israël de prier pour le pays où ils ont été amenés en déportation. Il dit votre bonheur en dépend. Est-ce que nous savons que notre bonheur dépend aussi du bonheur de ce pays? Est-ce que nous savons que pour que nous en soyons heureux, il faut que le Congo soit heureux? Il faut qu'il n'y ait plus de guerre à l'Est. Il faudrait que chaque Congolais arrête d'être traître de son peuple. Il faut que le Congolais arrête de vendre les secrets aux Rwandais, aux Belges, aux Français, mais que chaque Congolais puisse aimer son pays. C'est la seule façon pour ce pays d'avancer. Il faut qu'on aime le Congo. Il faut qu'on prie pour nous, pour le patriotisme, qu'on nous impose les mains. Qu'on nous impose. En tout cas, je ne sais pas si cet esprit existe, l'amour du Congo. Je crois que Dieu doit créer une onction comme ça. Il me dit, les pasteurs viennent, nous imposent les mains, que l'amour du Congo entre en toi. Reçois l'amour du Congo. Reçois l'amour. Et je crois que si ça, c'est vrai que ça fait rire Madame Clémence, mais moi, ça me fait très mal. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'il entre en nous. Nous n'aimons pas ce pays. On nous a donné quelque chose de précieux, mais que l'on gère avec indolence, avec frivolité, avec légèreté, avec négligence. Alors que notre bonheur, le bonheur du monde, si quelqu'un comme France Fanon pouvait savoir que la gâchette de l'Afrique se trouve chez nous, qui sommes-nous, nous Congolais, pour ne pas savoir le rôle que nous devons jouer? Vraiment. Pourquoi sommes-nous si inconscients? Pourquoi sommes-nous si légers dans notre façon de vivre? Pourquoi sommes-nous si négligents dans la gestion de ce que Dieu nous a donné? Et moi, c'est un cri de colère, c'est pas un cri de détresse. Non, j'ai vu votre colère. C'est un cri de colère, c'est un cri de... Et ça, j'accuse tout le monde. J'accuse l'Église. Non, on ne m'accusez pas en tout cas. Donc moi je dis, j'accuse l'Église. J'accuse les politiciens. Et vous savez, les politiciens... Mon Dieu, que Dieu m'aide en tout cas, que je préserve. Non, je pense qu'on doit s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on vienne vous empêcher de fonctionner. C'est ça, je pense qu'on peut s'arrêter là. Permettez-moi de dire ça, il faut que ça ne peut pas rester dans ma bouche, il faut que ça sorte de ma bouche. On a les pasteurs, beaucoup, qui entourent les chefs. On a les pasteurs qui prient dans la résidence présidentielle. Mais on a l'impression que ces prières ne se limitent que là, ça n'atteint pas la sphère spirituelle du pays. Parce que comment on peut prier et que spirituellement, on a l'impression que les choses ne sont pas en train de bouger? Donc nous devons revoir notre prière. Je crois plutôt qu'on doit savoir d'abord pourquoi on prie. On doit s'arrêter un moment donné, on prie pourquoi. C'est quoi la vraie cible et c'est quoi la vraie motivation? Pourquoi on est en train de prier? Les jours où on comprendra ça, beaucoup de choses vont changer. Ok, merci beaucoup, apôtre Éric Dussaba Moutoulingoy. Je veux votre colère. Heureusement que ce n'est pas moi que vous avez accusé ce soir. Merci d'être passé sur ce plateau de Ménuram. Et je prie en tout cas que Dieu nous aide. Vous aide, vous touche aussi, vous donne cet amour de revenir encore sur ce plateau de Ménuram. Oh oui, revenir, je reviendrai, mais je crois que je reviendrai encore sur le même sujet, même sur un autre thème. Je crois que je vais encore dire 3 4 choses. Mais je suis content, ça c'est vrai, revenir, parler et communiquer au peuple de Dieu ce qu'il faut. C'est aussi pour ça que nous existons. Merci, que Dieu vous arrose, qu'il vous bénisse abondamment. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Ménuram. Nous avons parlé ce soir d'un thème intitulé « J'accuse », un thème qui a fait appel à la conscience, surtout à nous chrétiens, mais aussi il a touché toutes les classes, l'Église, la classe politique, mais aussi la société. Aimons notre pays en tant que Congolais et travaillons pour le bien de ce pays. Je vous retrouve très prochainement à la même heure, sur la même chaîne, avec le même plaisir. Et laissez-moi dire merci à mon équipe technique. Je vois mon réalisateur, Aristote Diassilois, mais aussi Rodrigue Bidika. Laissez-moi saluer Pépin les Brefs. Tu sais combien nous t'aimons dans ce plateau de Ménuram. Je vous dis à la prochaine et au revoir.